De la haine à l'amour est une histoire d'amour impliquant une grossesse accidentelle et un mariage arrangé. Ashton Fuller est contraint d'épouser Scarlett Stovall, malgré l'indifférence d'Ashton envers Scarlett, qu'il aime profondément. Après le décès du grand-père d'Ashton, il cherche à divorcer de Scarlett pour épouser Rebecca Larson, mais Scarlett découvre qu'elle est enceinte de l'enfant d'Ashton. Comment Scarlett va-t-elle gérer ses tourments émotionnels ? Ashton va-t-il changer d'attitude, influençant ainsi le destin des deux protagonistes ? Scarlett est une femme enceinte qui se marie à Ashton, un homme séduisant, pour des raisons de façade. Leur mariage est une lutte constante entre secrets, trahison et manipulation. Cependant, de véritables sentiments émergent malgré les obstacles. Alors que leur relation se développe, des ennemis et des révélations du passé menacent de nuire à leur union. Entre jalousie, cupidité et ambition, Scarlett et Ashton se retrouvent face à deux choix, surmonter leurs différences pour vivre une vie meilleure ensemble ou céder aux forces qui les séparent. Mais comment réussiront-ils à surmonter ces obstacles sans briser ce qui les unit ? Partie 1, ligne de l'histoire de la haine à l'amour. Sur l'insistance de son grand-père gravement malade, Ashton Fuller a épousé Scarlett Stovall, alors qu'Ashton n'avait aucun attachement envers Scarlett, qui elle, était amoureuse d'Ashton. 2 ans plus tard, le grand-père d'Ashton décède et Ashton prévoit immédiatement de divorcer de Scarlett pour se marier avec la femme qu'il aime, Rebecca Larson. Cependant, à ce moment-là, Scarlett découvre qu'elle est déjà enceinte de 6 semaines. Sur le chemin du retour à la maison, elle voulait dire à Ashton la nouvelle, mais Ashton a été interrompu par un appel téléphonique de Rebecca et l'a fait descendre de la voiture. Plus tard dans la nuit, Ashton rentre chez eux. Malgré les refus de Scarlett, il a une relation sexuelle forcée avec elle. Ensuite, Ashton part de nouveau suite à l'appel de Rebecca, laissant Scarlett déçue et attristée. À la demande d'Ashton, Rebecca emménage chez Ashton et Scarlett pour que Ashton puisse s'occuper de Rebecca malade. Voyant l'intimité entre Ashton et Rebecca, Scarlett se sent mise à l'écart et impuissante, sa position étant usurpée par Rebecca. Scarlett ressent de plus en plus clairement le traitement spécial et tendre qu'Ashton réserve à Rebecca. Elle craint qu'Ashton n'emmène Rebecca aux funérailles de son grand-père, mais découvre qu'Ashton n'a même pas l'intention d'y assister, ayant délégué l'organisation des obsèques à quelqu'un d'autre. Cette révélation choque profondément Scarlett. À ce moment-là, Rebecca apparaît soudainement, continuant à ridiculiser Scarlett, la poussant à divorcer d'Ashton et essayant même de la faire tomber dans les escaliers. Scarlett parvient à éviter les attaques de Rebecca, mais cette dernière finit par chuter dans les escaliers. Ashton découvre Rebecca blessée, pensant à tort que Scarlett l'a poussée, il lui en veut. Rebecca prétend ensuite être enceinte de l'enfant d'Ashton. Dans les machinations de Rebecca et l'indifférence d'Ashton, Scarlett est tourmentée. Elle ne veut pas divorcer d'Ashton, mais est constamment déçue. Finalement, Ashton découvre la grossesse de Scarlett. Scarlett choisira-t-elle de quitter Ashton pour le bien de l'enfant ? Ashton changera-t-il d'opinion pour reconquérir Scarlett ? Partie 2, principaux personnages de la haine à l'amour. Scarlett Stovall. Scarlett Stovall est un personnage féminin fort et bienveillant, extrêmement dévoué à sa famille et à l'amour. Elle accorde une grande importance aux valeurs familiales et conjugales, considérant la famille comme un pilier essentiel qui nourrit sa chaleur intérieure. Elle est prête à tout sacrifier pour sa famille. Malgré l'attitude indifférente d'Ashton et les provocations de Rebecca, Scarlett n'a jamais abandonné. Face à l'adversité, elle a montré une volonté inébranlable, affrontant courageusement les défis pour protéger elle-même et son enfant. Bien qu'elle soit attentionnée et compatissante, même dans l'adversité, elle conserve sa nature bienveillante. Ashton Fuller. Ashton Fuller est un individu autoritaire et arrogant, mais possède aussi un côté tendre. Il se montre égoïste et indifférent dans ses relations interpersonnelles, particulièrement envers Scarlett, la traitant avec insensibilité et méprisant sa présence et ses sentiments. Il cherche désespérément à échapper au mariage arrangé par son grand-père pour poursuivre Rebecca, la femme qu'il aime, blessant Scarlett au passage. La plupart du temps, Ashton est autoritaire et décide seul, mais il révèle une facette douce et attentionnée lorsqu'il est proche de Rebecca. Son attention et sa prévenance envers Rebecca révèlent une sensibilité cachée en lui. Cependant, sa poursuite aveugle et son attitude froide envers Scarlett ont entraîné des conséquences inacceptables. Partie 3,
Chapitres les plus populaires de la haine à l'amour. Chapitre 1 de la haine à l'amour. Scarlett découvre avec surprise qu'elle est enceinte de 6 semaines et souhaite en parler à son mari, Ashton, malgré ses craintes quant à sa réaction distante. Alors qu'ils rentrent ensemble à la maison en voiture, Scarlett rassemble son courage pour aborder le sujet, mais leur conversation est interrompue par un appel téléphonique. Chapitre 6 de la haine à l'amour. Rebecca et Scarlett se disputent alors qu'elles signent les documents de divorce. Dans un moment d'égarement, Rebecca tente de pousser Scarlett, mais fait une chute dans les escaliers par accident. Lorsqu'Ashton arrive sur les lieux et découvre Rebecca blessée, il accuse à tort Scarlett de l'avoir poussée, aggravant ainsi leur relation. Chapitre 12 de la haine à l'amour. Scarlett, souffrant, retrouve une amie au bar pour se confier. Son amie lui suggère d'avorter et de divorcer. Au crépuscule, dans un bar bondé et bruyant, un groupe de voyous apparaît soudainement, harcelant continuellement l'amie de Scarlett. Scarlett renverse un verre d'orange sur les voyous pour les arrêter, ce qui les met davantage en colère, la forçant ainsi à être entraînée dans une altercation physique.